Bienvenue au Scène Créole et c'est avec un très très grand plaisir qu'encore une fois nous peut retrouver pour une nouvelle l'émission. Pas oublier, nous continuer, nous ben geste barrière en cette période. Nous lavons la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon, ou bien nous servir un sanitizer, nous gardons distance physique entre nous et ben, les autres et bien sûr, nous mettons nos masques. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à un phénomène qui est réel et qui concerne ben femmes, ben famille de plus en plus. C'est la précarité qui fait qui quand ben femme retrouve dans une situation difficile, les capables économiques, les capables sociales, émotionnelles, environnementales. Donc, ben femme capable de retrouver face à ben situation là et elle est difficile pour eux et pour eux famille. Nous invité à aujourd'hui, c'est Patricia Adèle Félicité, qui est secrétaire générale de Caritas, qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Alors, Patricia, d'abord, merci. On a accepté pour venir sur le plateau avec nous pour écouter justement la réalité sur le terrain, comment il était. Alors, peut-être pour commencer, ou même, qui constat on fait par rapport à la précarité? Alors, avant qu'il nous rentre le constat, je crois aujourd'hui on peut utiliser un terme qui est important et qui est important, que tout le monde comprend, c'est la précarité. C'est quoi la précarité? Alors, il y a une étude qui est rédigée en 87 par le Conseil économique, social et environnemental en France, qui définit la précarité comme l'absence de une sécurité ou de plusieurs sécurités. Qui sécurité nous peut causer là? Nous peut causer notamment sécurité de l'emploi, parce que nous peut causer l'absence d'une sécurité qui est capable de permettre à un monde ou à une famille assume ses responsabilités et surtout c'est une responsabilité élémentaire de sa famille, manger, occupe lui-même, participe de la société et surtout une famille gay, une quitteuse assume ses responsabilités par rapport à ce droits fondamentaux. Et quand nous parlons de droits fondamentaux, nous pouvons faire référence à l'échelle de Maslow. C'est-à-dire qu'il y a un monde besoin pour vivre basically. À la base, veut dire manger, boire, dormir, la case, etc. Alors, la précarité, c'est quand un monde n'a aucune sécurité par rapport à tous ces besoins fondamentaux là, par rapport à tous ces droits fondamentaux là. Donc, est-ce qu'il y a dire à Patricia Adèle Félicité qu'il a à ce jour, donc avec Covid-19, donc sa précarité-là, il vient remettre en cause la stabilité de la vie de ben famille, pour ne pas dire de ben femme, ben mari, mais aussi de la famille? Définitivement. La précarité, elle a toujours existé, elle est là, mais nous sommes capables de dire qu'avec COVID-19, avec sa situation de lockdown, nous tous remarquons le monde entier peut vivre. Nous avons une insécurité d'emploi, nous avons une insécurité alimentaire, etc. Définitivement, la pandémie amène une tire la sonnette d'alarme sur une situation qui est déjà là et qui est beaucoup, beaucoup plus aggravée et qui aujourd'hui peut tous pas juste une famille qui est déjà dans une situation précaire ou dans la pauvreté, mais qui peut toucher aussi aujourd'hui une famille qui nous appelle de la classe moyenne. Veut dire qui est capable de vivre, qui est capable, qui a un semblant de sécurité, aujourd'hui avec le nombre de pertes d'emploi, avec le nombre d'insécurité alimentaire, et une frontière qui nous ferme, etc. Toutes les conséquences qui nous connaît, qui sa pandémie-là puis amené, définitivement la précarité est beaucoup plus présente. Alors, je me rappelle qu'il y a aujourd'hui nous invité Patricia Adèle Félicité, la secrétaire générale de Caritas. Justement, nous pégueter avec lui pendant sa émission là. Comment est-ce que sa ONG là aide ban famille pour remettre des bouts aux autres propres pieds? Donc, à l'heure qui nous peut causer là, Patricia, on explique-nous le terme même du mot précarité plutôt. Donc, qui ben facteur qui rend ben famille ou alors, si vous préférez, ben femme vulnérable? Et pareil, comme quand nous cause la pauvreté et la précarité, nous dire, c'est plusieurs insécurités. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui rendent un monde mettre dans la précarité. Il y a, par exemple, quand il n'a pas accès à un bon logement, il n'a pas accès à une bonne alimentation, il n'a pas accès à un emploi. Et surtout, ce qui nous trouvons maintenant, c'est quand il n'est plus dans même sa pouvoir d'agir là.
comment dire, il n'est plus une capacité, il n'est plus une possibilité, il n'est plus un accès. Et ça, il est beaucoup plus, comment dire, il est beaucoup plus visible pour une femme, parce que quand nous cause la féminisation de la pauvreté, quand nous cause une femme qui n'a pas accès à bonnes affaires, c'est surtout parce que nous vivons dans une société patriarcale, parce que la société fait d'une manière qui, ben, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a ceux qui sont éduqués, ceux qui ne sont pas éduqués, etc. Veut dire, la société est organisée pour que tout le temps, il fait un tri. Et définitivement, les femmes sont toujours laissées pour compte des fois dans certains secteurs, et ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus vulnérables et qu'ils sont beaucoup plus touchés par la précarité. Donc, qui explique justement cette vulnérabilité? Alors, sa vulnérabilité-là, il y a une étude qui fait faire là par ATD Carmon et l'Université d'Oxford, qui nous montrer qu'il y a beaucoup de dimensions dans la pauvreté qui ne pas tenir compte, ce qui fait qu'il y a des gens qui restent plus longtemps dans une précarité. Et quand nous restons plus longtemps dans une précarité, définitivement, il amène la pauvreté, il amène même jusqu'à l'extrême pauvreté. Alors, cette dimension-là, c'est des fois l'expérience que les gens peuvent vivre lui-même. Et quand nous ne pas tenir compte qui histoires ça dit là, qui les peut vivre, dans quel contexte les peut vivre, dans quelles conditions les peut vivre, ben ça fait qu'il comment dire, il y a un facteur dans la vie qui pas peut prendre compte et qui même si nous avons envie de réduire la pauvreté, même si nous avons envie faire aider des gens là pour sortir, il n'est pas capable parce qu'il nous peut gagner une seule affaire. Par exemple, bien souvent, ce qui nous guette, c'est ce ban manque. Il peine à manger, il peine à la case, etc. Nous guette ce ban affaires qui pas gain, qui paye comment dire, surtout l'aspect matériel. Nous guette l'aspect matériel qui paye mais nous pas guette sur les causes, ce qu'il peut vivre, et ce souffrance qu'il peut vivre. Comment il est capable de tracer, comment nous dit, faire ce ban démarche ou pas? Est-ce qu'il une institution peut aider, pas peut aider? Est-ce qu'il lui-même est capable de trouver ceci, mais faire ce ban démarche par lui-même? Alors, tout ça, ban facteur là fait qui, si nous pas dans un ensemble, si nous pas tous les différents facteurs ensemble, ben finalement, précarité là, il continue. Et comme on dit, plus les continue, plus les entraîne nous dans la pauvreté et dans la pauvreté extrême. Donc, on dit nous, ben blessure, ben souffrance, qui ou peut dire nous par là? Alors, Zodi, l'éclair, qui dans la lutte contre la pauvreté, nous besoin pas que dire des affaires matérielles, mais qui nous besoin vraiment prendre compte ce qui dit monde vivre. Qui ban traumatisme, qui sont histoires, parce que ça a un impact direct. Par exemple, en ce moment, à l'abri de nuit, nous avons 2 abris de nuit, comme on connaît. Nous pouvons trouver en 25 ans que nous tenons une moyenne d'âge de ban SDF le chemin qui dit 50 ans, 55 ans. Aujourd'hui, moyenne d'âge ban SDF le chemin, c'est 25 ans, 18 ans. Veut dire, après 10 ans, comment dire, nous mettons en place ban shelter, ban institution pour enlever ban enfants dans une famille parce que tu es dans une situation précaire, parce que tu peux vivre en violence, parce que tu peux vivre en difficulté. Ils mettent dans un shelter jusqu'à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, nous l'arrivons, le chemin, il y a beaucoup de jeunes qui ne passent pas dans un shelter, qui ne passent dans une institution, qui ne passent dans une prison, qui, soi-disant, pour protéger, mais pas ne faire aucun travail et qui aujourd'hui, après 18 ans, se retrouvent dans la rue. Ça, c'est une réalité qui nous peut vivre au niveau de l'abri de nuit aujourd'hui. Et nous avons une capacité d'accueil seulement de 70 personnes. Combien d'autres et encore qui le chemin? Dans presque tout la ville aujourd'hui, vous passez, que ce soit Beaubassin, Rosil, Cuepipe, pour lui, vous trouvez des jeunes à soir et dormir. Alors, ce qui veut dire que, comme on peut cause, ce qui va vivre, c'est surtout un traumatisme par lequel ils ont passé. Aujourd'hui, nous, à l'île Maurice, nous retrouvons avec une génération de jeunes, de familles, qui ne sont pas capables d'aider, qui restent derrière pendant qu'ils nous payent, vers le développement depuis les années 80, et qui ça peut perdurer de génération en génération. Je veux dire, moi, dans mon carrière de travailleur social, je trouve une famille qui a 4-5 générations qui sont toujours dans la pauvreté. Je veux dire, si nous pas guette le problème
de manière multidimensionnelle, multisectorielle. C'est-à-dire, si nous avons 10, c'est qui dit là manqué. Mais pas d'infrastructure qui vise à accompagner, pas de service qui vise à gagner. Et aussi, si nous regardons, il y a toujours un regard accusateur, équipé, comment dire, dit là en bas, nous continuons à mettre en bas, ben, finalement, nous pouvons, année venir, nous proposons une solution. Et surtout, si nous pas mettre ban di moun qui dans sa situation là, zot même là la table avec nous et nous discuter avec eux, ben nous pouvons toujours trouver une solution palliative. Donc, bureau de qui la société en même temps a un rôle bien important à jouer là-dedans, parce que quand nous trouvons des gens dans l'arrêt, très souvent, on a tendance pour condamner, ziser, dire Lili pas bon, sans qu'il nous connaisse effectivement derrière tout ça là, que ça histoire, ça dit monde là peut vivre. Donc, nous pourrons revenir là un petit peu plus tard hein, dans l'émission, nous pourrons regarder comment nous, en tant que membres de la société, comment est-ce qu'il nous capable rendre la vie, ça va dire monde beaucoup plus inclusive. Et qu'en est-il de la contribution? Donc, quand vous dites nous, ça va dire là, dans un moment difficile, vous une certaine souffrance. Qu'en est-il de la contribution? Parce qu'il nous connaît, Nelson Mandela, il dit, hein, l'éducation, c'est une arme très puissante contre la pauvreté. Donc, qu'en est-il de contribution de l'éducation dans la vie? Ben Dimoun qui vous rencontrez, Patricia Adel, félicité. Alors, définitivement, Finina, un shift, moi-même, me rappelle quand j'étais au terrain, 30 ans de cela, dans un quartier bien pauvre, on trouve aujourd'hui le shift, le changement que l'éducation apporte dans ce quartier-là et dans ce dimoun-là. C'est sûr que l'éducation, c'est un moyen de monter l'échelle sociale, comme on nous dit, comme Maslow dit à nous. Mais seulement, nous disons bien clair, s'il faudrait nous gagner l'éducation, un système d'éducation qui vraiment, pareil comme on disait tout à l'heure au niveau de la pauvreté, il prend soin, il prend compte tout besoin ça dit là. L'éducation c'est pas juste acquérir un savoir, c'est pas juste emmagasiner l'information. L'éducation c'est aussi permettre ça dit là développer individuellement, personnellement, développer ce potentiel, développer ce savoir-faire. Et surtout, Eddi Mounla développe ce banc de compétences et pour les gains, pour les vignes autonomes, pour les vignes Eddi Moun qui est capable de réfléchir par lui-même, qui est capable de développer ce banc de potentiel, ce banc de compétences et aussi ce banc de savoir-faire. Alors, il ne faudrait pas que l'éducation, les vignes disent des affaires théoriques, académiques. Et quand nous gagnons l'éducation qui justement il guette la personne, il éduque la personne, il donne la personne un moyen pour avancer, définitivement, l'éducation, il y a une grande contribution. Et maintenant, si nous gagnons l'éducation aussi et qu'après, pareil, nous priver d'accès, nous n'avons pas de possibilités, nous n'avons pas de moyens pour avancer, pour atteindre ce qui nous envie, ou pour, comment dire, aider-nous à avancer, ben pareil, les passer à vie rien et les aide certaines personnes, un petit groupe de monde, mais la majorité à ce moment-là reste toujours pas bien galéré, pas gagner l'opportunité. Et à ce moment-là, ben voilà. Et la précarité continue parce qu'il n'y a pas aucune sécurité, il n'y a pas une vision, il n'y a pas une possibilité, réalise ce qu'il y a envie et contribuer, comment il y a bien contribuer dans la société. Alors, me rappelons encore une fois qu'il y a aujourd'hui une cause la précarité des familles, en passant par les membres de la famille. Hein. Nous connaissons ben femmes, ben hommes, ben enfants. Nous invité à aujourd'hui, c'est Patricia Adel Félicité, secrétaire générale de Caritas. Alors, Patricia, me propose de faire une pause musique et nous revenir tout de suite après que nous pourrons aborder justement comment est-ce qu'il est capable de rendre un dimoun autonome, indépendant, les capables de débuter sur propre pied, qui ben outils qui est capable de mettre en place et surtout qui peut faire dans Caritas. Allez, pause musique et nous revenons. Et nous de retour dans nos plateaux avec nos invités aujourd'hui, Patricia Adel Félicité, secrétaire générale de Caritas. Nous cause l'empowerment, hein, en gros, de Ben Dimoun face à la précarité, à une situation difficile qu'ils sont capables de rencontrer dans toute la vie, et sachant que Covid-19 il amène beaucoup d'instabilité hein, dans la vie de ben famille. Donc, Patricia, Caritas, tu as un travail au terrain avant de faire la pause musique ou tu peux cause l'éducation.
Et on dit nous que l'éducation n'est pas arrêtée seulement à théorie, on bien prendre note de ça. Donc dans la pratique, c'est peut-être autre chose. Mais surtout, je à Caritas, je travaille beaucoup l'eau, redonne à sa une certaine dignité. Comment vous fait ça? Alors, effectivement, nous l'approche, nos visions dans Caritas, c'est vraiment que chaque dimanche réussit ce développement personnel et intégral. Et manière qui nous fait lire, c'est d'être proche, d'être avec les gens. C'est-à-dire un travail de proximité, premièrement. Alors, comment nous fait lire? Ben, déjà, au niveau international, nous présents dans 160 pays. Et à Maurice, de même, nous l'île Petit, nous présents au moins dans 52 localités. Nous avons l'équipe qui est au terrain, dans ma communauté, côté, il y a beaucoup plus de personnes vulnérables. Et là, nous mettons en place, nous avons ce qu'on appelle un lieu d'accueil et d'écoute, un service d'accueil et de développement, comme on appelle ça, et d'accompagnement. Et ça va un lieu d'accueil et d'écoute là, c'est pour permettre justement à des gens qui sont en difficulté, qui ne pas connaissent ce qu'ils peuvent faire, gagner une place pour y aller, pour y exprimer, pour lui dire ses difficultés, pour lui dire ses besoins. Et à partir de là, nous avons des bénévoles qui forment le terrain, qui nous forment à l'écoute, qui est au courant de ban services qui nous sont capables de mettre en place dans d'autres endroits pour ban des gens qui sont dans le besoin. Et à partir de là, nous mettons en place ban projet de développement, ban services. Avec 55 ans d'expérience, nous mettons pas mal de projets de développement au pied pour accompagner les gens. Et aujourd'hui, ce projet-là, il est regroupé en 3 gros services. Il y a un service qui, comme dit, justement, marche avec les gens, écoute-les, canalise-les. Surtout, nous avons la compétence pour faire tout. Nous avons les moyens pour répondre à tout problème qu'il y a. Alors, nous faisons beaucoup de référentiels. Nous travaillons avec un institut du gouvernement, avec une organisation de la société civile, avec une institution spécialisée dans tel ou tel domaine, et avec un crédit union aussi, par exemple. Et aussi, nous faisons beaucoup appel à la solidarité des personnes eux-mêmes. Parce que si chaque dimanche, la cause de la société, et si chaque dimanche dans une société rend compte qu'il y a un dimanche qui est dans le besoin et qui est capable de faire à mesure de possibilité, la côté donner un coup de pouce, être en solidarité, ben déjà, nous pouvons contribuer pour empower, pour mettre des gens ensemble, pour faire les choses avancer. Et ben, les autres travaux d'empowerment qui nous fait, c'est surtout au niveau de la formation, justement. Nous avons une cause, l'éducation, tu es là, mais la formation professionnelle, la formation vocationnelle et aussi la formation du développement personnel aussi est très important. Oui. Ça, comment nous dire, nous dans une formation, ça 3 savoirs là, les besoins ensemble. Pas juste gagner connaissance, mais aussi faire du monde là développer ce savoir-faire pour les vivre employables, pour les capables d'avancer dans ce la vie, pour les upgrade ce skill, comment nous dire. Et aussi développer cette personnalité, cette identité, pour les capables de développer une bonne latitude dans la vie personnelle, dans ses relations avec les autres, et aussi capable d'être plus serviable à la société côté. Veut dire, quand nous pécons l'empowerment, c'est tout ça. C'est tout ça ensemble. C'est être avec, c'est donner les moyens, c'est accompagner, et c'est aussi être en solidarité. Alors, tout ça, lui permet que les gens là sentent des gens qui sont dans le besoin, les sentir qu'il y a la main qui donne et qui lui aussi il y a sa capacité là dans lui, sa potentiel là dans lui et qui les autres aussi croient en lui, faire lui confiance, faire surtout confiance à sa contribution lui qu'il est capable d'apporter, capable de reconnaître contribution qu'il lui-même est capable d'apporter et qu'il n'est pas dépendant tout le temps des autres, qu'il n'est pas tout le temps bizarre comment dire courbé. Donne-lui l'ordre qu'il a besoin de faire, tu as besoin comme ça, il a besoin comme ça, il a besoin comme ça. Et à ce moment-là, il disempower, il n'a aucun pouvoir d'agir. C'est les autres, c'est la société, c'est les autour de lui, c'est le système qui décide pour lui qu'il a besoin de faire. Donc, au bureau de ça dit qui ne passe par un traumatisme, une souffrance, elle est assez quand même reliée aussi en même temps au leadership de sa vie. Comment est-ce qu'il est capable, à travers l'empowerment, non seulement le sur propre pied, mais décider pour lui, il devient un decision maker. C'est ça que le bureau dit, non? Il n'est pas juste prend leadership, dépend de leadership de cela vie. Oui, il est capable, pour dire, décider que
c'est ça qui m'a envie, sa direction-là qui m'a envie d'aller, etc. Mais il y a aussi sa facteur que donne-lui sa moyen, donne-lui sa l'accès là, permettre-lui de découvrir ça dans lui. Parce qu'il y a des gens qui vivent un traumatisme. Ils vivent un traumatisme parce que justement tout le temps, ils poussent lui en bas. Donc, au dire quelque part, là, qu'il y a des gens qui, dans une situation de précarité, ils faisaient sans ce mindset, là? Pas juste lui, ils faisaient sans ce mindset, mais nous aussi, nous faisons sans ce mindset. Quand on dit nous, c'est qui? C'est la société. C'est le système, c'est l'institution. Si nous toujours continuons à dire là comme un gens pas capable, incapable, nous qui besoin d'une liquideuse, nous peut disempowerer. Veut dire c'est un travail dans les deux sens. Nous ne pas capable de dire un gens dans la pauvreté, dans la précarité, lui tout seul besoin sortir là-dedans, c'est pas possible. Nous une société, nous tout dépend les uns des autres. Et nous vivons dans un pays, nous vivons ensemble, et c'est une décision qui nous capable de prendre ensemble pour avancer. Donc, bien sûr, il y a un travail personnel que la personne besoin faire, mais il faut donner le moyen pour faire ça. C'est comme l'histoire de la canne à pêche, où donner vous dit, bon, nous pas donner poisson, donner une canne à pêche. Mais est-ce qu'il connaît la pêche? Est-ce qu'il connaît mettre la boîte? Est-ce qu'il y a la force pour tenir sa canne à pêche là? C'est facile de prendre une grande théorie, mais dans la pratique. Moi, dans ma formation, je suis aussi formatrice. Et ce qui étonne moi, c'est même quand on peut faire une formation avec des gens qui sont éduqués, qui fait jusqu'à forme 5, qui disent tout le temps, nous disons être responsable, être responsable. Mais amène, montrez-nous dans l'école comment être responsable. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Donc, alors, des affaires basiques dans le day-to-day life, qui nous disent servir dans la vie, pas montrer-nous ça à l'école. Ban valeur, ban l'attitude, comment nous prendre soin de nous-mêmes, comment nous valorisons, comment nous avancer, comment nous fixer nous ban objectif et nous avancer. C'est quand on rentre dans le travail, là qui peut faire ban formation de développement personnel, de team building, etc. Quand tu peux le découvrir, voilà, pour arriver là, ou bien faire ça, vous avez fait telle étape, mais là qui l'a une arrivée. Si vous dire on a un incident de parcours, ben jamais on pas arrive ça. Moi une jeune de 22 ans qui m'est capable de dire heureusement il a une éducation et il fait aujourd'hui il peut vivre une difficulté mais il est capable tenir parce que il exposé à sa bande les autres événements à sa bande les autres concepts qui permettent lui prend la vie en main aujourd'hui. Donc, au bureau de nous, là, Patricia Adèle Félicité, qui justement nous disait conceptualise une situation, nous disait explique aux enfants déjà comment se mettre en valeur. Nous trouvons ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Les enfants disent comme ça I am capable, I am beautiful, I am valuable, etc. Heureusement qu'il s'appelle venir dans l'éducation. Je connais qu'il y a un programme dans l'école catholique qui s'appelle Zipi, qui peut faire. Aujourd'hui, justement, nous pouvons trouver que les enfants, besoin des autres l'enfance, capables de développer, découvrir ce potentiel, développer ce potentiel-là et fixer des autres objectifs à ce niveau et qui, au fur et à mesure dans la vie, sont capables d'avancer là. Définitivement, ça, c'est un angle qui nous besoin guetter pour nous amener, qui dit plus empower et qui, comment dire, capable de diminuer l'aspect de précarité, d'insécurité qui dit l'a ressenti, qui amène lui après vers d'autres problèmes. Donc, pour répondre à la question, donc l'éducation, les caves sans la vie transforme, pas dire sans, mais transforme la vie indimoun. Mais faut-il aussi que ça dimoun là, l'IENA, sa self-estime là, les croire dans lui. Et ça, est-ce qu'on constate ça sur le terrain, peut-être Patricia Adèle Félicité ou Canadien, est-ce qu'il y a un par exemple, qui est bien réussi de la vie, hein, de passe l'examen, de un super bon job. Est-ce qu'il s'est arrivé qu'il s'amène dit là aussi, je peine ça estime de cela, je peine confiance en eux, de rencontrer ça? C'est exactement ce qu'il nous peut dire, c'est que l'éducation, tout seul avec académique, n'est pas suffisant. Les besoins l'éducation inclusive, les besoins l'éducation qui permet à la personne de développer dans tout ce personnalité, pour qu'il, comment dire, c'est qu'il a gagné comme l'information, c'est qu'il a gagné comme connaissance capable de servir dans la vie de tous les jours. Et donc, ça veut dire qu'il peut dire nous là, en même temps, et il y a important qui nous vient là. Donc, quand nous capitalisons le potentiel indimoun dans un cours qui nous explique nous de faire life skills, de explique indimoun comment se remettre des bouts. Donc, ça va un cours là. Ça dit là quand nous capitalisons ce potentiel, les caves définitivement viennent autonomes et indépendants.
Définitivement. Pas plus loin que la semaine dernière, nous étions avec Caritas, puis avec un autre partenaire, puis fait une formation de la région du Sud-Est qui finit être impacté par Covid, Wakashio, Ré-Covid et inondation. Et dans une simple formation sur comment gérer son argent, par exemple. Quand on fait ça, on a découvert que même pour dépenser sur casse, les bizarres connaissent qui a envie dans la vie, qui c'est l'objectif, vers quoi il est allé. Ben, on dit que tout avec les yeux écarquillés, il a dit, ben, c'est là qu'on connaît qui direction m'a besoin aller, qui m'a besoin faire. Et moi capable, dit, avec ce qui m'a connaît ma priorité, connaît comment pour trianguler, mais comment pour me débrouiller, qui va valeur m'a besoin développer dans moi pour me capable continuer à avancer. Et ce genre de questions, Patricia, c'est ben monsieur qui pose ça ou bien c'est ben madame qui s'en a qui plus concernée par ça? Je crois que tout être humain pose cette question-là. Nous avons la chance, là, en ce moment, nous payons tous beaucoup, madame, mais nous avons la chance aussi, pas plus loin qu'au début de l'année, travaille dans une entreprise qui a beaucoup de métiers, et c'était que des hommes, au fait. Tout le monde pose cette question-là, parce qu'il me croit que l'être humain, profond, tout le monde a envie de réussir dans la vie. Et qu'il y a un papa, qu'il y a une maman, qu'il y a un homme, qu'il y a une femme, il a envie de ce bonheur, et il a envie de bonheur, ses enfants, sa famille. Alors, lui aussi, il est bien content, capable de lire tous les outils qui sont capables pour permettre de continuer à avancer, pour permettre de réussir la quotidienneté et aussi apporter sa contribution, sentir valable, sentir utile, parce que la question c'est on se réveille le matin pourquoi? Pour faire quoi? Quand nous pouvons aller, qui me bu aujourd'hui, qui me peut faire aujourd'hui, et arrête de vivre aussi au jour le jour, qui me bu dans la vie, vers quoi moi aller, vers quoi moi aspirer? Alors, quand on dit que pena sa ban rêve, pena sa ban raison pour poser sa ban question là, ben finalement, il reste dans un état apathique, comment nous dire, et il n'est plus envie d'avancer. Il n'est plus la raison de vivre. Alors, Abbé Pierre dit à nous une parole qui nous met tout le temps dans l'abri de nuit. Pas de n'en dis de quoi vivre, mais de n'en dis une raison de vivre. Comme un SDF, une domicile fixe, donc eux autres dans l'abri de nuit. C'est pour donner un lit pour dormir, un lieu, une place pour manger, pour prendre un bain. Mais c'est aussi faire regagner le goût de vivre, qui fait qui fait inné, qui fait là, qui est raison de vivre dans la vie. Et aujourd'hui, comme on peut dire, nous payons un jeune de 20 ans, 30 ans, est-ce qu'ils pour passer 40 ans là qui est raison de vivre aujourd'hui. Donc, alors, ça est important. Tout ça va une insécurité pour revenir au thème de l'émission, sa précarité-là, pour qu'ils retrouvent une certaine sécurité dans la vie. Il est important qu'ils nous faire un travail d'empowerment ensemble et qu'ils nous fassent un travail concerté et sur le long terme. Et quand on peut dire sécurité, nous cause très souvent sécurité économique, sécurité physique, sécurité environnementale, mais aussi la sécurité émotionnelle. Voilà, justement. Définitivement. Alors là, encore une fois, nous revenons back to square one quelque part. Patricia a félicité. Quand nous trouvons l'émotion, nous cause beaucoup emotional intelligence. Donc, aujourd'hui, nous avons dire que dans ce qui peut faire, vous trouvez les tangibles. Définitivement. Si Zodi, dans ce programme, dans l'approche de travail, Caritas, ça va même venir avec un projet de développement, nous faire d'abord une formation de développement humain parce qu'il est capital. En 55 ans, quand tu commençais, nous peux donner manger, nous peux donner du lait, nous peux faire l'assistance. Après, avec le développement du pays aussi, nous sommes capables de commencer à intégrer un projet de développement développement économique, développement social. Mais maintenant, nous mettons beaucoup l'emphase sur le développement de la personne. Parce qu'un monde pour capable continuer à aller, quand lui-même il a un bagage, pour lui capable de bout le solipier, continue tout seul à continuer à avancer. Là, lui-même, il pourra être capable de compléter ce manque qui est là. Alors, ce lieu de lui, donne-lui quitteuse là, par exemple, donne poisson, apprendre-lui la pêche, mais apprendre-lui la pêche vraiment en tenant compte de ce besoins fondamentaux. Et ce besoin fondamentaux, il fait et là aussi la partie de sa personne, ce développement personnel.
Alors, encore une fois, mon rappelez qui nous a invité à Zordi sur le plateau et Patricia Adèle Félicité, secrétaire générale de Caritas, nous pécose sur la précarité, mais nous pontons la dernière partie de l'émission juste après une pause là, une pause musique. Donc, on peut explique-nous plutôt quelle est une solution. Donc, là, nous avons l'idée qui nous peut mettre en place, mais depuis cette l'idée là, comment est-ce qu'il y a une bonne solution pour ça ben là, mais surtout, comment est-ce que Caritas trouve une bonne solution pour ça ben là. Allez, nous faisons une pause musique et nous revenons. Cool FM. Cool FM. Salut, c'est Big Funky. Bon Dieu, sa santé là à tout ban maman. Le mot Auguste sur le monde entier. Bless. Pas pour l'histoire tomber. Ça dit qui m'ont tombé. Tout donne-moi la paix pour élever mes asties à la maman. Pas pour l'histoire tomber. Pour remercier mon maman, si pas j'ai la liste, dit mon bâti pour l'amour, prier bon Dieu. J'ai dit merci. À ce que la maman se fait faire les souffrir, maman peut ça pour manier bizarre à nous tout coster. Nous protège-les. Pour l'amour, prier bon Dieu, j'ai dit merci. À ce que la maman se fait faire les souffrir, maman peut ça pour manier bizarre à nous tout coster, nous protège-les.
Et voilà, me rappelons encore une fois qui ou le scène créole et aujourd'hui dans nos dossiers, nous peut accueillir Patricia Adèle Félicité qui est secrétaire générale de Caritas, nous peut cause la précarité dans les familles, la précarité par rapport aux hommes, aux femmes, aux enfants et surtout avec la pandémie de la COVID-19 qui arrange les choses. Hein. Donc, Patricia aujourd'hui, qui nous capable dire quel est le plus grand combat, justement, pour toute sa famille qui retrouve dans une situation de précarité? Aujourd'hui, beaucoup de familles peuvent trouver dans une situation de survie par rapport à ce besoin fondamental. Il n'y a pas un besoin, c'est vrai même capable de nourrir cette famille comme un bizarre, capable de gagner une sécurité par rapport à la case de dette. Et capable aussi, justement, avec nous connaissons qui difficultés nous peut gagner aussi avec dans l'éducation, encadrer les enfants dans l'éducation aujourd'hui suite à sa pandémie-là. Et un des gros problèmes qui nous peut faire face, mais qui nous pensons nous pas assez tackle, c'est justement tout ça traumatisme, tout ça l'impact psychologique qui ça insécurité qui une famille peut vivre là. Nous pas assez prendre compte. Et je pense, je crois, je m'entendais dans un journal il y a 2 semaines de cela, et un psychologue qui nous cause là, ou un psychiatre. Et ça, il pourrait avoir une conséquence à long terme. Parce qu'ils ont dit que les gens peuvent vivre dans l'insécurité, que personne n'est pas capable de nous donner l'encadrement, de nous donner un support par rapport à ça. Et dans un mode de survie, je peux vivre au jour le jour. Donc, ça veut dire qui peut vivre une difficulté émotionnelle, mais qui tout seul, c'est pas pour réussir. C'est pour bizarre toujours il n'y a pas photo, comment dire. Mais c'est une affaire à laquelle nous pas fait même penser. Nous pas penser qu'il y a autant de monde à un moment donné pour vivre sa quantité problème-là, sa quantité d'insécurité-là. Et les mondial, il pas juste pour nous, Maurice. Mais je pense que c'est important, c'est que nous prenons les compte, nous acceptons les, nous guettons les, et qui nous était, qui nous capable de faire pour nous capable atténuer les conséquences, atténuer les risques. Quel risque management nous capable de faire par rapport à ça, pour qui, comment dire, dans 5 ans, 6 ans, nous pas gagner des jeunes qui sont complètement démotivés, pas connaître qui pour faire, que de aller, nous pas gagner une famille. Comment dire que nous capables planifier nous la vie, gagner une vision d'avenir vers quoi nous allons aller et qui nous pas continuer à vivre au jour le jour. Alors par contre, Patricia, il y a beaucoup de familles et beaucoup de femmes qui nous rencontraient dans de différentes émissions qui peuvent réussir à rebondir. Je prends la COVID-19 comme une opportunité pour rebondir. Beaucoup, madame, j'ai réalisé qu'il y a là des bizarre travail peut-être pour un patron, j'ai envie à travailler pour eux-mêmes. Donc c'est une chance ou alors une perspective qui peut apparaître dans la vie et je peux réussir à aller. Donc ou qui trouve cette famille là, une famille précaire, qui vous pensez comment est-ce qu'ils sont capables de aussi peut-être servir l'exemple de cette femme qui peut réussir, enfin, les femmes, une famille qui peut réussir, qui n'arrivait à prendre l'autre direction. Donc, est-ce que dans l'association, dans Caritas, vous êtes ben Dimoun pour faire un petit peu ça aussi quelque part? Définitivement. Et on utilise un mot qui aujourd'hui peut une, comment dire, un générique de formation, permettre Bandimoun de rebondir, permettre Bandimoun développer cette résilience et nous peut trouver, surtout, pas comment dire, il n'est pas là. Il y a beaucoup de monde qui montrent nous cette résilience par rapport à cette situation-là. Madame, nous cause madame, parce que madame, il y a beaucoup de madame qui tout seul, qui avec d'autres enfants, qui ont responsabilité plusieurs membres de cette famille, etc. Il montrait cette capacité d'adapter eux. Hein? Quand nous sommes même dans la cuisine, même dans le jardin, etc., dans notre famille, moi, je suis émerveillée quand je combien de mamans qui ont dit, ils disent un professeur dans la case. Et comment dire, même ceux qui ne connaissent pas lire, pas connaissent écrire là, mais ils trouvent une manière pour les soutenir ces enfants avec ce cours online, avec être juste là avec lui. Et définitivement, il y a un modèle
Et il y a l'exemple de résilience, de débrouillardise qui permettent que, comment dire, nous continuons, justement, garde ça l'espoir, qui nous capable d'avancer, qui nous capable d'aller plus devant. Et quand nous, justement, donnons des outils à travers une formation, vous êtes capable de faire encore mieux. Par exemple, je me rappelle la semaine dernière, un des derniers groupes de formation que nous avons fait, et une madame dit, moi, c'est qui frappe moi dans sa déso-formation-là, mon apprendre qui m'a bien accepté la situation, comment il était, comme moi accepter lui, les là, moi, pour capable de l'avant. Si, comme dit, moi, continue reste dans le passé, moi, continue dire, aïe, mon père dit ça, aïe, quand moi été, etc., comme dit, moi, n'est plus venant, rien, plus aller, moi, plus couler. Alors, mon apprendre à accepter que voilà, il y a une situation difficile, ok, mais maintenant, qui me faire, comment me continuer de l'avant, comment me reguette mon ban potentiel, comment me reguette, surtout me mettre plus la lumière là, qui me capable de faire et comment me capable, pas juste moi tout seul, mais avec les autres, continuer à avancer. Donc, au bureau de Zeno, en même temps, Patricia Adèle Félicité, qui Caritas, c'est un de ce ben core value, comment on peut dire ça, de ce ben objectif, c'est parce que là, on dit une affaire qui est bien importante. Un dimanche, on arrive à une situation dans la vie que, allons dire, il stagné, un problème apparaît, comme on a trouvé la COVID-19, un problème inattendu apparaît, et je te donne ça ben dimanche-là, ça moyen-là pour réfléchir comment c'est capable avancer, on dit ça là, je crois, si je ne me pas trompé, qui ne pas besoin couler avec ce problème-là. C'est surtout ça. Définitivement. Et je pense que c'est une manière de faire qui nous vient adopter partout. Pas juste Caritas. Nous pouvons faire à nos manières, dans nos programmes déjà. Nous avons un service de formation qui est en place. Et avant, comme on dit tout à l'heure là, avant tout projet de développement, avant tout projet qui permet de comment dire, rebondir, que ce soit un projet de jardin commun, un projet d'élevage ou un projet de reskilling, apprendre à faire pâtisserie, la cuisine, etc. Nous inclure ça l'aspect de formation, développement là, qui nous appelle life skills management. Mais je crois qu'il est clair aujourd'hui, qui nous tous nous besoin adopter ça dans n'importe quelle chose qui nous fait. Sa formation fait permettre là reguette ce potentiel, redonne les bons outils pour qu'il est capable de rebondir et il est capable de continuer de l'avant. C'est comme ça qu'il nous pouvons avancer. Sinon, nous posons pareil comme on est habitué à faire longtemps, faire un projet qui répond à un besoin matériel et nous pas capable, nous pas donner ça là les outils, les moyens, développer ce potentiel pour être capable, continuer tout seul, empower, comme on dit. Donc, ça dit là, non seulement les avancer, les progresser aussi. Et il est capable de faire tout seul par lui-même. Peut-être, justement, Patricia Adèle Félicité, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous en ce moment au sein de Créole. Peut-être les bons qui, ou rappellent-nous, donc, qui tout dit quelle que soit la situation, peut-être ou en tant que professionnel, ou là-dedans, ou garantit-nous qu'un dimanche, même dans n'importe quelle situation, il est capable de sortir au bureau de nous là? Définitivement, parce que ça a un potentiel. Mais il y a des gens qui peut-être, dans un moment spécifique, ils besoin les autres, ils besoin l'institution, ils besoin d'accompagner pour les capables de faire. Et il y a qui sont capables de faire par lui-même. Ce contexte, c'est l'expérience qu'ils vivent, l'éducation qu'ils viennent, ce background qu'ils ont, capable de permettre. Mais il y en a beaucoup aussi qui besoin un coup de main, qui besoin la main. Et c'est la main qui nous tourne là aussi, nous sommes capables d'avoir la main solide et la main qui, comme on dit, peut dire, pas moi qui peux venir lever toi, mais moi pour là avec toi pour lever toi. Nous pour lever ensemble, comme on dit, pas écraser l'autre. Comme si les bisins, comme on dit, donne lui un avenue, gagne l'exemple. Et c'est ça aussi qui nous comptons dans Caritas, quand nous faisons un projet. Nous mettons tout le monde ensemble. Par exemple, nous avons un centre d'éveil pour les tout-petits. Nous mettons tous les parents ensemble. Et là, je trouvais que pas moi tout seul qui est là-dedans. Mon camarade aussi là-dedans. Mais comment les lignes capables de faire, les récits sortis, mais maintenant, moi aussi, je suis capable de sortir. Par exemple, encore une fois, je reviens la dernière expérience que je vis la semaine dernière. Nous sommes 7-8 madames ensemble et je suis extra content parce que j'ai un récit qui quitte la case, j'ai une vini, j'ai une tante ce que les autres peuvent faire, j'ai une trouve ce que les autres peuvent faire et j'ai une sortie là, comment dire, beaucoup plus armée eux-mêmes et beaucoup plus de volonté
dire oui, moi aussi, nous pouvons avancer ensemble, ben, nous sommes contents, capables de continuer à faire le chemin ensemble pour qu'on nous devions plus solides nous-mêmes, parce que c'est nous, familles, qui pour bénéficier de ça, et après, ben, la communauté, la société qui pour bénéficier de ça, quand nous-mêmes, nous-mêmes, nous sommes capables d'avancer. Donc, Ubero Diano, encore une fois, là, parce qu'il nous entame presque la fin de l'émission avec vous, là, Patricia Adèle, félicité. Donc, un des plus gros problèmes que une famille rencontrée, dont nous pas pour, malheureusement, le temps passe tellement vite, nous pas pour gagner le temps à énumérer tous les autres problèmes, comme la violence, etc. Mais un des gros problèmes, c'est l'économie, c'est-à-dire, ben, dimoun, je te manque casse. Et où maintenant, tu as une affaire, elle est là, que tu apprennes, ben, dimoun, faire ben budget, donc, commencer par le commencement, c'est ça que peut redire nous. Oui, et commencer par le commencement, veut dire, bien surtout commence par ce qui touche la vie du monde, là, dans la vie de tous les jours. Pas les affaires loin. Et ça, quand on peut toucher, c'est qui, dans la vie de tous les jours, on peut besoin dépenser, tous les jours, besoin de manger pour donner ses enfants, etc. Ben, ça intéresse lui et surtout, ça permet de développer des compétences pour lui faire ça, l'action de tous les jours, là, mieux. Et là, il sentit plus bien. Et moi, ce que j'ai envie de mettre l'emphase, c'est que nous cause aussi soutien pour l'aspect économique, mais nous cause aussi beaucoup ça soutien psychologique et émotionnel qui renforce aussi la capacité individuelle, qui permet de rebondir. Quand il est bien dans la tête, il est bien dans le corps, là, il est capable de faire un pas. Mais quand il n'est pas bien dans la tête, il n'est pas bien dans le corps, ben, il n'est pas capable de faire rien. Donc, malheureusement, le temps passe vite, il arrive presque à la fin de l'émission. Donc, un Dimoun qui est en difficulté en ce moment, est-ce qu'il est capable de continuer dans Caritas? Qui Caritas est capable de donner comme outil à l'heure qu'il est pour qu'il aussi progresser dans la vie? Alors, il y a un service Caritas, comme vous disiez, dans 52 localités à travers l'île. Il y a un bénévole qui est là, il y a un service qui est ouvert. Et je suis capable d'aller à rencontrer un bénévole dans le service et je peux gagner l'écoute. En général, qui connaît ce été? Alors, nous avons plusieurs endroits. Il y a une paroisse, dans la cour l'église ou dans un centre social, comment s'appelle, à Bellhomme, c'est vis-à-vis de l'école, à Cité Bois-Marchand, c'est dans la cité même. Alors, je te demandais, pour te montrer que l'équipe Caritas c'était. Et là, je peux gagner l'écoute et éventuellement pour diriger vers un service qui est plus adapté pour eux ou pour proposer qui service qui Caritas lui-même est capable de faire. Mais je crois la plus grande démarche, c'est d'aller vers, si nous sentons en difficulté, nous ne connaissons pas qui bien faire, nous sommes capables d'aller vers et aller vers ce service Caritas là et pour diriger. Donc, pour terminer, Patricia Adèle, félicité, qui vous envie de dire à nous? Alors, moi, me dire, tu as une question, tu as posée, Nathalie, c'est comment nous faire pour une société plus socialement inclusive. Oui. Quand nous cause inclusivité, nous cause d'abord des gens qui sont dans une situation de précarité eux-mêmes. Je crois que nous manière de travailler avec des gens qui sont dans la précarité, nous devons inclure eux-mêmes. Écoute-eux, aller vers eux. Et non pas prendre une décision pour eux dans une place. Et ça va dire là, même je peux capable de dire nous toute contribution qu'ils sont capables d'apporter, qu'ils sont là, qu'ils sont payés. Et à partir de là, nous sommes capables, comment dire, mieux connaître quelle prochaine étape nous devons faire. Et je pense un deuxième point aussi, c'est tout ce qui est l'expérience, l'expertise, tout l'association, toute l'institution, nous sommes capables de travailler ensemble. Parce que chacun est un bout de la réponse et c'est une la chaîne, chacun besoin apporter sa contribution. Et bien sûr, il y a l'argent, le lien de la guerre, etc., qui peut permettre nous de faire un travail. Et c'est quand nous pouvons planifier ensemble, tout le monde ensemble, et avec ça, du monde qui est dans sa situation de précarité-là, qui nous sommes capables de trouver une situation à long terme. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On vient répondre à une bonne question à Zordi, Patricia Adèle. Félicité encore une fois, je me rappelle, au secrétaire général de Caritas. Merci à vous qui nous suivent nous ici à Lausanne Créole. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau dossier. À très bientôt.